que Dieu t'accorde la capacité d'interpréter les songes. Premier principe pour interpréter un songe. Vous devez savoir ceci. Vous devez apprendre à interpréter les songes sur base du bon sens. Des fois, les rêves, les visions que l'on a n'ont pas toujours besoin d'une capacité spirituelle pour être décryptées. N'ont pas toujours besoin d'aller en prière et de jeûner afin d'en comprendre le fond. Des fois, Dieu t'a juste donné l'intelligence, il t'a donné du bon sens, où tu peux voir clairement que si tu dors, tu as vu que tu allais à l'école et que tu as échoué, tu peux clairement te dire, il y a un échec devant toi. Ça ne demande même pas d'interpréter, d'avoir des codes ou d'avoir des principes spirituels. Le bon sens déjà peut te permettre de discerner ce qu'un songe veut dire. Donc, à première vue, quand un songe se présente à toi, utilise le bon sens. Lorsque le bon sens, des fois, fait échec, parce qu'il y a trop des éléments mystérieux, incompréhensibles, des symboles, des choses qu'on n'a pas saisies. Deuxième principe à appliquer, c'est le principe de l'application des Écritures. On interprète aussi un songe en fonction des Écritures. Un songe, comme on a dit, c'est comme par exemple des visions nocturnes. Donc Dieu a parlé, mais Dieu a parlé par une image ou par des images que tu as vues la nuit. Le monde des rêves, le monde des songes, c'est un monde des symboles, c'est un monde des animaux, c'est un monde des formes, c'est un monde des couleurs, c'est un monde des événements. Dans tous les songes qu'on a, on a des chiffres. J'ai vu 2 personnes, j'ai vu 3 personnes, j'ai vu 4 assiettes. Quelqu'un me comprend? Le monde des rêves, c'est un monde des chiffres. Il y a une numérologie. Le monde des rêves, c'est un monde de couleurs. J'ai vu la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur noire, la couleur... Bizarrement, ces gens étaient habillés en blanc. Le monde des rêves, c'est un monde de couleurs. Le monde des rêves, c'est un monde des événements. J'ai vu des fêtes. Il y avait une fête, il y avait un deuil, il y avait un combat, il y avait un rapport sexuel. Le monde des rêves, c'est le monde des événements. C'est aussi le monde des animaux. Tout ce dont je viens de parler se trouve dans la Bible. Dieu en ayant permis que toutes ces choses se retrouvent dans la Bible. L'explication des chiffres, n'est-ce pas? Des nombres, l'explication des couleurs, l'explication des événements, l'explication de ceci ou de cela. Puisque c'est dans la Bible, tu vas facilement commencer à avoir la facilité d'interpréter un rêve en tenant compte de ce que la Bible t'a déjà donné comme outil. Par exemple, la couleur blanche, on sait ce que ça veut dire dans la Bible. On n'a pas besoin de courir parce que la Bible parle, blancheur, c'est la pureté, c'est le ciel, c'est la sainteté. Donc quand on te dit par exemple que les vêtements blancs étaient devenus sales dans le rêve, tu peux directement faire le lien, n'est-ce pas? Puisque c'était la pureté, maintenant c'est l'impureté ou la souillure ou le péché. Pour interpréter un rêve, facilement, tu peux tenir compte des Écritures. Parce que les Écritures sont aussi le monde des symboles, des animaux, des chiffres, des couleurs et j'en passe. Donc, facilement, on peut interpréter un rêve, un songe par rapport à leurs explications dans la Bible. Prophète, j'ai rêvé d'un chien. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un te dira, c'est l'esprit d'impudicité. Mais quand tu lis la Bible dans 2 Pierre, on dit que le chien est retourné à son vomi. C'est-à-dire, c'est un esprit rétrograde. Quand quelqu'un voit un chien m'a suivi, un chien m'a mordu, c'est pas toujours l'esprit d'impudicité. Vous allez voir des gens comme ça, ils dorment, ils rêvent, ils voient 10 chiens qui le poursuivent. Quand ils partagent, on dit et Koboza ma casse. Donc toi, moi, l'impudicité, la fornication te suit. Des fois, c'est même pas ça. Des fois, c'est juste une oppression terrible d'un esprit rétrograde qui veut t'emmener à aller manger ce que tu avais déjà vomi. Donc, le deuxième principe, c'est tenir compte des Saintes Écritures parce que puisque les rêves et la Bible ont souvent le même symbolisme, on peut comprendre dans les Écritures et aussi utiliser ça dans les rêves. Troisième principe qu'on peut utiliser pour interpréter un rêve ou un songe. Généralement, on interprète un songe ou un rêve non pas en fonction de ce qu'on a vu, mais en fonction de ce qu'on a ressenti lorsqu'on le voyait et lorsqu'on s'est réveillé. Généralement, on n'interprète pas un songe ou un rêve en fonction de ce qu'on a vu, mais en fonction de ce qu'on a ressenti lorsqu'on voyait et surtout aussi lorsqu'on s'est réveillé. Par exemple, là je vois beaucoup de gens me le dire, prophète, j'ai rêvé que je suis mort. Et je pose des fois la question, je lui dis, mais qu'est-ce que tu ressentais pendant que tu voyais que tu étais mort? Il dit, je ne sais pas, mais je sentais l'onction. Je sentais la présence de Dieu. Je sentais la paix. Et directement, tu comprends que la mort là, ce n'est pas forcément une mort de l'esprit de mort. Ça peut être aussi dans Jean où on dit, il faut que le grain de blé tombe à terre et meure. S'il ne meurt pas, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Ça peut aussi vouloir dire, parce que la personne ressent la paix ou ressent l'onction, ça veut peut-être dire que c'est maintenant la mort d'une nouvelle saison de sa vie et le début d'un nouveau cycle dans sa destinée. Prophète, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait une fête à la maison. Tu as vu une fête, qu'est-ce que tu ressentais? Je ne sais pas, tout le monde était dans la joie, mais moi j'étais triste. Moi j'étais très triste et j'étais très mal pendant la fête. Ça veut dire que l'interprétation, ça ne veut pas dire que c'est une fête qui arrive, mais certainement un deuil qui arrive. Parce que ce que l'on ressent, c'est souvent détenteur du vrai message, au-delà de ce qu'on a vu.
Ça, souvent, quand Satan t'envoie un faux ange ou bien une fausse visitation divine, n'est-ce pas? On détecte ça souvent, pas à cause de ce qu'on a vu, mais des fois à cause de ce qu'on a senti. J'ai senti, les gens priaient dans cette église où je voyais dans les rêves, mais je sentais une mauvaise présence. Donc ce n'est pas ce que j'ai vu que les gens priaient, que j'ai entendu les gens qui levaient la voix et priaient, mais j'ai senti qu'il y avait une mauvaise présence là où les gens priaient. Des fois, on a rêvé de certaines personnes, mais quand on les voyait dans les rêves et quand on s'est réveillé, on savait que ce n'était pas elle, mais c'était quelqu'un d'autre. Ça t'est déjà arrivé, tu as rêvé de ton père, mais si tu penses au rêve là, la personne que tu voyais, c'était pas ton père. Mais toi, tu savais que c'était ton père. Ça t'est déjà arrivé? Tu peux me dire, oh non, j'ai rêvé de notre maman. Mais si vraiment tu souviens-toi calmement du visage de ta maman, tu verras que ce n'est pas son visage. Mais tu sentais que c'était maman. Parce que le monde des rêves ne s'explique pas qu'avec la forme que l'on a vue, mais avec ce qu'on a ressenti. Des fois, l'explication et le discernement vient plus par le ressenti que par ce qui a été vu. Autre principe, on interprète un songe aussi en fonction des requêtes du moment. Ça, c'est la réaction la plus ordinaire. J'ai fait tel rêve, tel rêve, tel rêve. Prophète, ça veut dire quoi? Des fois, tu vas mieux interpréter le rêve qu'en fonction de ce que tu as comme requête actuellement et que tu présentes devant Dieu. Si tu es en train de prier honnêtement par rapport au mariage, laisse-moi te dire, le Dieu qui entend ta prière, qui a vu ton cœur, verra aussi, pourquoi pas te parler par les songes. Donc le songe là peut avoir un lien avec ce que tu as vu. Si tu pries pour quelque chose, crois-moi, sois attentif à tes rêves, à tes songes. On interprète les songes aussi en fonction des genres de requêtes qu'on fait pendant une saison. Si tu priais pour l'église et que tu as un songe, dis-toi aussi, est-ce que ce songe n'est pas peut-être, n'est-ce pas, la réponse à une requête que j'ai? On interprète les songes aussi en fonction des requêtes actuelles ou de la saison. On interprète les rêves aussi en fonction de ce que j'appelle les identifiants ou les représentants. On interprète les rêves des fois, non pas à cause de tout ce qu'on a vu qu'on doit traduire ou interpréter, mais on interprète aussi surtout en fonction de ce qu'on a appliqué comme identifiant ou comme représentant. Vous allez voir quelqu'un dire, j'ai vu tel prophète de ce pays, il a fait un accident et il est mort. Quelques jours après, tu vois les prophètes être combattus dans le pays, les prophètes tomber, les prophètes des scandales, les prophètes divorcés, les prophètes mourir. Tu peux facilement comprendre que ce que tu avais vu, ce n'était pas forcément le message de ce prophète en question, le prophète X. Mais des fois, dans le rêve, une personne peut représenter les gens de la même race. Cette personne peut représenter toutes les personnes qui sont de la même race qu'elle, qui sont de la même fonction qu'elle, qui sont de la même famille, qui sont de la même tranche d'âge. Des fois, tu vois une jeune fille avoir de la rougeole. Dieu peut peut-être te révéler qu'en cette saison, les enfants seront attaqués par la rougeole. Parce que cet enfant-là représente tous les enfants, tous les petits-enfants qui vont être attaqués actuellement ou dans les jours qui viennent par la rougeole. J'ai vu un banquier que je connais, il est gras et je l'ai vu, il a merci et il est tombé. Mais c'est un banquier. Et bizarrement, quand tu te réveilles, il n'y a que le banquier qui revient dans ta tête. C'est même pas sa vie, c'est plus le banquier. Dieu peut peut-être te dire qu'actuellement là, le système bancaire de ton pays aura un problème. Parce que puisqu'il est banquier, il représente le domaine sur lequel Dieu est en train de parler. Donc des fois, ce n'est pas la personne que tu as vue, mais c'est la fonction de la personne que tu as vue qu'il représente. Qu'elle représente. Des fois, ce n'est pas la personne que tu as vue, mais c'est le sexe que la personne représente. Des fois, ce n'est pas la personne que tu as vue, c'est peut-être la nationalité. J'ai vu un Haïtien qui marchait, qui cherchait la voie dans le noir. Mais je ne connais pas cet Haïtien, papa. Un Haïtien qui allait de gauche à droite dans le noir. Et puis quelqu'un est venu, il a tenu la main de l'Haïtien, il a dit, viens, monte avec moi. Et la personne a mis dans un grand carrosse et ils sont partis à grande allure. Ce n'est pas un Haïtien, c'est l'Haïti. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu passe aussi dans les rêves. On interprète les rêves en fonction aussi de ce qu'on appelle les identifiants ou les représentants. Sixième principe. On interprète souvent un songe aussi en l'appliquant dans son contraire. Et ça, nos mamans et nos parents le savent bien. Qu'avez-vous rêvé cette nuit? 3 personnes ont fait le même rêve. Il y a une fête dans la famille. Et les sages, les connaisseurs vont vous dire, c'est pas une fête. Il y aura un deuil dans la maison. Des fois, on a même plusieurs personnes qui font les rêves de mort dans la famille. Et puis quelqu'un vous dira, c'est pas la mort, c'est un enfant qui va naître. Quelqu'un me comprend? Des fois, le rêve s'interprète par la loi du contraire, en l'interprétant par son contraire. Que Dieu t'accorde la capacité d'interpréter les songes.